Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit AB, le couple AB appartenant à une étoile au carré. On va montrer que le BJC de A au carré plus AB plus B carré est de AB. Le BJC de A au carré plus AB plus B carré de AB est égal au BJC de AB, le tout au carré. Bon. Soit delta est égal au BJC de AB. Alors, il existe alpha, bêta appartenant à une étoile au carré, tel que A est égal à delta alpha, B est égal à delta bêta, et du plus alpha bêta, leur BJC est égal à 1. Bon, donc, le BJC de AB et de B carré de AB est égal, on va remplacer A par delta alpha au carré plus delta alpha multiplié par delta bêta plus delta bêta au carré delta alpha delta bêta. Qui est égal, ici delta carré, facteur de alpha carré, plus alpha bêta, plus bêta carré, A delta multiplié, bon, ici on va appliquer, multiplié par, pardon, c'est multiplié par ici. Delta carré multiplié par, bon, delta, multiplié par delta, c'est delta carré, alpha bêta, en utilisant l'associativité de BGCD, donc on aura delta facteur de alpha carré, plus alpha bêta, plus bêta carré et alpha bêta. Maintenant, on va montrer que ce BGCD est égal à 1. Soit P un nombre premier qui divise alpha multiplié par bêta. Si P ne divise pas alpha, cela implique cela implique que si ne divise pas alpha, alors P, alpha est égal à 1, car P, bon, soit P un nombre premier. Pardon. Soit P un nombre premier tel que P divise alpha bêta. On va montrer, bon, s'il existe un nombre premier, car ici il faut penser à la décomposition en facteur premier. Bon, si alpha n'est pas bon, si alpha il est différent de 1, donc elle admet un diviseur premier. Bon, soit P qui divise alpha bêta. Bon, si P ne divise pas alpha, alors le BJC de alpha est égal à 1. Ils sont promus entre eux. Donc, ils sont promus entre eux, car P est premier. Bon, on va éclaircir ce résultat. C'est un résultat qui est important. En effet, soit D est égal au BJC de 2, P à alpha. Donc, D divise P et D divise alpha. Comme P est premier,
Comme P est premier, alors D est égal à 1 ou D est égal à P. Si D est égal à P, ceci est faux. Car D divise alpha, donc P sera diviseur de alpha, car P ne divise pas alpha. Bon, si D est égal à P, alors comme D est un diviseur de alpha, donc P divise alpha. Ici nous avons P ne divise pas alpha. Alors, D est égal à 1. Do, le BGCP de alpha est égal à 1. Donc on va appliquer Gauss, puisque P, le visipro de alpha bêta est premier avec alpha, donc il va diviser, donc P, il va diviser bêta, d'après le théorème de Gauss. Donc il va diviser le bêta d'après le théorème de Gauss. Bon, P divise bêta. Bon, alpha et bêta jouent un rôle symétrique. I P divise, donc P divise alpha bêta. Cela implique que P divise bêta carré et P divise alpha bêta. Cela implique que P divise bêta carré plus alpha bêta. Et comme P divise, bon, on va prendre ici, pardon, du point, on va prendre P tel que I, P divise alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré. Donc on va prendre un diviseur commun alpha bêta, un produit alpha bêta et alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré. Bon, ce P doit être un diviseur commun à les deux expressions, alpha multiplié par bêta égale alpha carré plus alpha bêta carré plus bêta carré. Bon, cela implique, s'il divise bêta carré plus alpha carré divise bêta, alors comme B divise alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré, alors P va diviser la différence alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré moins bêta carré plus alpha bêta. Cela implique que P divise, bon, bêta moins bêta c'est 0, alpha multiplié par bêta moins alpha multiplié par bêta c'est 0. Bon, cela implique, puisque P divise alpha au carré, donc il divise alpha, puisqu'il est premier. Cela implique que P divise alpha. Bon. P divise le produit alpha carré, divise alpha au carré, pardon, donc il divise alpha multiplié par alpha, donc il divise alpha. Et comme P divise bêta, alors I alpha bêta est égal à 1, donc bêta inférieur égale à 1.
Et le positif est inférieur ou égal à 1, donc P est égal à 1, alors P n'est pas premier. Donc il n'existe pas, donc il n'existe pas un nombre premier qui divise alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré et alpha bêta, c'est-à-dire un diviseur commun à ces deux expressions. Alors, donc s'il existe un diviseur, en particulier un diviseur premier, alors le BGC de alpha bêta plus bêta carré, il sera égal à 1. Donc le BGC de alpha bêta est égal à 1. Et comme bon, A au carré plus AB plus B carré, le BGC de AB est égal à delta carré facteur de alpha au carré plus alpha bêta plus bêta carré et alpha bêta. Cette quantité est égale à 1, 2, A au carré plus AB carré plus B carré, le BGC dépendant de cette expression, et de AB, il est égal à delta au carré. Delta, c'est le BGC de AB, donc il est égal à AB au carré. Le BGC de A au carré B plus B carré, et de AB, il est égal au BCD de AB au carré. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, s'il n'existe pas deux diviseurs premiers qui divisent deux expressions alpha carré plus bêta carré et alpha bêta, alors il n'existe qu'un diviseur différent de 1 qui divise ces deux expressions. Car s'il existe un nombre qui n'est pas premier, donc il sera divisible par un nombre premier. Donc, il n'existe pas aucun diviseur différent de 1 qui divise A au carré, bon, alpha carré plus alpha bêta plus bêta carré et le produit alpha bêta. Alors, on aboutit au résultat A au carré plus AB plus B carré. Le BGC de cette expression et l'expression AB est égal au BGC de AB le tout au carré. Voilà pour cet exercice, merci pour votre attention, à la prochaine.